Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un temps de partage des 24 heures de la Passion de Jésus-Christ dans la divine volonté. Continuons notre cheminement. Nous allons maintenant passer à la 3e heure et regardons simplement ce que le Seigneur veut nous partager dans notre vie au quotidien, voir ce que cela nous apporte vraiment dans notre vie de tous les jours, parce que les heures de la Passion, ce n'est pas seulement faire les heures de la Passion avec Jésus au jardin de Gethsémani et tout au long du chemin de croix aussi, mais c'est vraiment de prendre des enseignements concrets pour notre vie en voyant simplement ce que le Seigneur peut nous apporter aussi concrètement dans notre vie. Mettons-nous en présence de la Bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel, pour avoir ce petit temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps d'enseignement de la divine volonté, et particulièrement dans les heures de la Passion. Conduis-nous sur ce chemin, Marie, toi qui toute ta vie étais dans la divine volonté, toi qui toute ta vie as fait la divine volonté. Guide-nous sur ce chemin, apprends-nous vraiment aussi à vivre chaque instant de notre vie dans la divine volonté et à faire la divine volonté. Merci Maman Marie pour tout ce que tu vas nous donner en ce temps de partage. Amen. Troisième heure, de 19h à 20h, la scène. Ô Jésus, tu arrives au cénacle avec tes apôtres bien-aimés, et tu te mets à table avec eux. Quelle douceur, quelle amabilité dans toute ta personne, alors que tu t'apprêtes à prendre pour la dernière fois une nourriture matérielle. Tout est amour en toi. En agissant ainsi, non seulement tu répares les péchés de gourmandise, mais tu obtiens la sanctification de la nourriture. Jésus, ma vie, ton regard doux et pénétrant semble scruter tous les apôtres dans ce geste de prendre la nourriture. Ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles et mous, et tout spécialement ce perfide Judas qui a déjà mis le pied en enfer. Et toi, du fond du cœur et avec amertume tu dis, pourquoi mon sang? Voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue. Et avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes, comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Mais ta suprême charité te fait supporter cette douleur, et tu ne le manifestes pas même à tes disciples bien-aimés. Et tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi, tu lui fais reposer la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver à l'avance le paradis. C'est en cette heure solennelle que chez ces deux disciples sont représentés deux peuples, le peuple réprouvé et le peuple élu. Le réprouvé, Judas, qui ressent déjà l'enfer dans son cœur, l'élu Jean, qui se repose et se réjouit en toi. Ô mon doux bien, moi aussi je me serre près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant sur cette terre les délices du ciel, pour que la terre ne soit plus pour moi terre, mais déjà ciel.
ravi par les douces harmonies de ton cœur. Mais au milieu de ces douces et divines harmonies, je sens chez toi de douloureuses palpitations. C'est à cause des âmes perdues. Ô Jésus, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent encore. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsions de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé Jean. Fais que, attirées par la douceur de ton amour, elles se rendent à toi. Ô Jésus, alors que je ressens sur ton cœur, donne-moi aussi cette nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour, de la parole divine, de la divine volonté. Ô mon Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture que toi-même as voulu me donner pour que se forme en moi ta propre vie. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures par la force de l'amour. Tu ne gardes pas même une goutte de sang pour toi. Tu le verseras entièrement par amour pour nous. Ainsi, ô Jésus, tu me fais que représenter ta douloureuse passion, que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si tu savais, moi aussi toujours présent à l'esprit, et dans ton cœur l'image de ta passion, tu ne me refuses jamais la nourriture de ton amour. Combien je te remercie, ô mon Jésus, dans toutes tes actions, tes pensées, tu penses à moi, tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Aussi je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que, où que je me tourne, au fond de moi-même, comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Fais-moi la grâce de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi. Que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi, et que plus jamais je ne m'éloigne de toi. Ainsi soit-il. Voilà, la dernière scène, une très très belle heure aussi, où Jésus nous donne un petit enseignement, voilà, sur les âmes sauvées et les âmes perdues. Nous prenons vraiment un peu trop à la légère ce que le Seigneur nous a donné et ce qu'il nous enseigne. Maintenant, quand on dit l'enfer, on parle de l'enfer, on nous dit l'enfer n'existe pas, c'est comme Dieu, Dieu n'existe pas, ni quoi que ce soit. Eh bien, c'est faux. Parce que l'enfer existe réellement. Et que sur notre parcours de vie, nous avons deux destinations finales. Soit nous allons au paradis, soit nous allons en enfer. Il n'y a pas un entre-deux. Parce que toutes les personnes qui décèdent et qui vont au purgatoire, un jour iront au paradis. Donc soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus. Encore une fois, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est notre état de vie qui nous amène à notre destination finale. Si toute notre vie, nous haïssons Dieu, nous rejetons Dieu de notre vie, nous ne voulons pas le connaître, pas le rencontrer, que nous voulons vivre notre vie à notre gré, eh bien nous nous condamnons. Il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des gens disent Dieu est miséricordieux et Dieu nous amènera d'office au paradis pour ceux qui croient et qui vont être sauvés. C'est faux. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas Dieu qui va nous juger, mais c'est nous autres. Ce n'est pas Dieu qui va condamner une âme à aller en enfer, comme il y a beaucoup de gens qui le disent et qui le prétendent. C'est jamais Dieu qui condamne une âme à l'enfer parce que Dieu est miséricorde. Oui. Ce que Dieu va faire, il va mettre notre âme en lumière. Et c'est nous autres qui allons nous juger.
C'est nous autres qui allons nous condamner. Ce n'est pas Jésus qui va nous condamner, on va se condamner soi-même. Parce que nous allons voir l'âme telle que Jésus la voit. Et quand nous rejetons l'amour, au final, qu'est-ce qui reste? Il n'y aura que des ténèbres en nous. Et notre destination sera l'enfer. Par contre, si nous avons l'humilité d'écouter ce que Dieu veut nous apprendre, alors nous irons au paradis. Dieu nous a donné des commandements. Les commandements sont faits pour être respectés. Ce n'est pas pour dire tu dois faire ça. Dieu nous donne les commandements pour avoir un chemin de vie, pour le respect de tout ce que Dieu a fait et créé. Et c'est cela que nous sommes en train de bafouer, les commandements de Dieu, parce que nous nous amusons à voter des lois pour l'avortement, pour tuer. Et au final, est-ce que le fruit du meurtre est le paradis? Bien sûr que non. Ce n'est pas les personnes qu'il faut condamner, mais c'est la loi que les personnes mettent en œuvre. Il faut changer ces lois, parce que toutes ces lois ne sont que des lois de mort qui vont à l'encontre des commandements de Dieu, qui vont à l'encontre de l'amour de Dieu. Et c'est cela que Jésus veut nous partager dans cette heure de la Sainte de la Passion, en disant « Ne perdons pas nos âmes, mais gagnons-les ». Judas, on dit toujours, quand nous lisons, le disciple bien-aimé de Jésus était Jean, parce qu'il a reposé sur le cœur de Jésus. Et si on regarde un peu et qu'on fait un peu avec les écrits aussi dans Maria Valtorta, on se rend compte que combien de fois Jésus n'était pas plus attentionné à Judas qu'à Jean. Parce que Jésus, connaissant déjà toutes choses depuis le commencement, savait où est-ce que Judas allait l'amener. Et c'est là qu'on peut faire attention vraiment que Jésus avait un regard plus miséricordieux et plus intentionné à Judas. Parce que jusqu'à la dernière seconde, si Judas aurait demandé pardon, Seigneur, il aurait été sauvé. Mais c'était ça, il avait un cœur tellement de pierre, il avait quelque chose qui était tellement ancré dans l'humanité qu'il s'est perdu et qu'il n'a pas voulu renoncer. Et encore une fois, c'est là qu'on voit, ce n'est pas Jésus qui l'a condamné, c'est lui-même qui s'est condamné, parce qu'il a chaque fois rejeté l'amour de Dieu. Et comme Dieu nous laisse libres de faire ce que nous voulons, nous avons toujours le choix. Ou nous le suivons, ou ne le suivons pas. Et chaque grâce est donnée à chaque personne qui meurt, mais bien chaque être humain, que ce soit le plus saint ou le plus grand des truands, Dieu viendra auprès de l'âme et demandera à l'âme « Veux-tu me suivre ?» Et Dieu nous mettra en lumière. Et c'est quand cette lumière de Dieu sera sur nous que c'est nous-mêmes qui nous jugerons et qui diront où on suit Jésus ou on ne le suit pas. Voilà exactement ce qui nous mène en enfer. Donc ce n'est pas Dieu qui va nous condamner à l'enfer. S'il y a une personne qui va se condamner à l'enfer, c'est nous-mêmes, de par nos actes que nous posons, de par notre vie que nous menons, de par ce que nous faisons. Voilà ce qui mène à l'enfer. Et si nous avons, c'est ce que je dis toujours, vraiment ce désir de vraiment rencontrer Dieu, de faire ce petit effort, parce que c'est même pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient nous chercher à chaque instant dans notre vie. Il vient auprès de nous, il vient dans la discrétion, dans la simplicité. Il peut venir par une personne, en parlant, ou dans une simple conversation, ou par quelqu'un qui va poser un geste ou un acte devant nous, et que là on va reconnaître le Seigneur aussi. Ayons cette humilité de dire oui au Seigneur à ce moment-là, et nous sommes sauvés. Et c'est là que je dis que nous voyons la miséricorde de Dieu, parce que même en étant le plus grand criminel sur la terre, au moment de notre mort, le Seigneur viendra et nous demandera encore avec amour, « Veux-tu me suivre ?» Voilà le petit enseignement qu'il nous est donné dans cette 3e heure de la Passion de Jésus.
Et je propose de terminer cette petite vidéo, bien sûr, par un petit chant de notre sœur Marie, les heures de la Passion. Et vous pouvez aussi vous procurer le CD avec ces chants auprès de l'association française de Louisa Picaretta, donc, dont c'est le père Chonang qui s'occupe de ça. Donc, vous savez aller sur le site de l'association française pour trouver ces chants-là. Ou vous pouvez aussi les télécharger en allant sur la chaîne YouTube de Marie. Là, vous avez aussi toutes les informations pour vous procurer ces musiques. Donc, je vous les partage parce que vraiment, on sent vraiment cet amour de Dieu qui passe aussi à travers ces chants et qui nous apporte la paix et l'amour de Dieu. Oh Jésus, te voilà dans le cénacle. Tu t'apprêtes à prendre ton dernier repas. Tu sanctifies notre nourriture et répares tous nos péchés de gourmandise. Tout en toi n'est que bonté ineffable, amour inexprimable. Devant la faiblesse de tes disciples, tu es affligé. Mais que Judas choisisse l'enfer, ton cœur en est broyé. Tu souffres atrocement, pourquoi ton sang versé inutilement pour cette âme que tu aimais tant? Tu contiens ta douleur et bientôt la joie remplit ton cœur. En voyant ton Jean, tu l'attires à toi, lui faisant déjà éprouver le paradis dans ta tendresse infinie. À travers tes deux disciples, les élus et les damnés sont représentés. Mon Jésus, laisse-moi reposer sur ton cœur, gisant tes douloureuses palpitations. À cause des âmes qui préfèrent la damnation. Je t'en prie, ne permets pas qu'il y ait de nouvelles âmes qui se perdent. Je leur donnerai ton sang, ton amour pour qu'elles se rendent à toi et ne te résistent pas. Mon sauveur, alors que je suis près de toi, je te vois manger l'agneau. Toi, l'agneau mystique, tu vas te consumer entièrement pour tes enfants. Tu verseras ton sang pour nous, pas une goutte ne restera. Que le souvenir de ta passion reste toujours en moi. Que je n'oublie pas ce que tu as souffert pour moi. Mon bien, je te remercie. Dans toutes tes actions, tu penses à moi. Fais que jamais plus je ne m'éloigne de toi. Et voilà,
Terminons cette petite vidéo par une petite prière au Seigneur pour le remercier de tout ce que nous avons eu et tout ce que nous avons pu partager en ce temps de partage des heures de la Passion. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que tu donnes à chaque personne qui va regarder ces vidéos. Merci Seigneur d'illuminer nos cœurs, nos vies, nos âmes. Merci Seigneur de nous donner ce beau cadeau de la divine volonté. Merci de toujours nous garder dans la grâce de ton amour et de ta paix, et que nous puissions vraiment être les enfants dans la divine volonté, Seigneur. Conduis-nous sur ce chemin, afin qu'un jour nous puissions être auprès de toi dans la gloire éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.